Je vais laisser Sango commencer parce qu'elle parle beaucoup. Merci Kelly. Salut, moi c'est Sango. Alors effectivement, donc individuellement, hein, moi mon parcours a commencé voilà, il y a quelques années. J'étais sur une radio concurrente où voilà, j'étais très passionnée par le monde de l'audiovisuel. J'ai commencé même avant d'être à la radio par être livreuse de cassettes en bossant pour Guyane Première, une petite production qui vendait ses programmes. Et donc voilà, de rencontre en rencontre et puis surtout avec la passion qui a commencé à naître et puis à grandir en moi, j'ai décidé de ne pas lâcher le monde des médias et en l'occurrence la radio qui est mon premier amour. Eh bien pour moi en fait c'est assez particulier parce que j'ai commencé en tant que standardiste. À l'époque c'était Radio Guyane et donc je décrochais Radio Guyane bonjour. Et puis Bruno Jonel avec qui je travaillais m'a dit un jour écoute vas-y lance la météo, lance le journal, fais la météo. Et au début j'étais comme ça, je flippais grave et puis au fil des semaines, j'y ai pris beaucoup de goût. Et puis après, un autre collègue qui s'appelle Mike m'a proposé de passer dans son émission pour me lancer un peu comme ça. Et finalement, j'ai vraiment kiffé, quoi. Et ça a commencé comme ça. Alors c'est pas évident voilà, d'être un couple professionnel et intime parce que bon ben... Enfin, disons qu'il y a des avantages. L'avantage, c'est qu'il y a la complicité, on se connaît par cœur, donc on est effectivement assez... Complémentaire. Merci, ah, tiens, voici un exemple. Après, lorsqu'on a des périodes, voilà, comme tout le monde, hein, je veux dire que ce soit professionnel ou pas, quand on travaille à plusieurs, il peut y avoir des moments de tension. Et c'est vrai que les moments de tension sont gérés de façon différente, voilà, comparativement à un collègue lambda. C'est vrai qu'il faut faire attention, enfin, c'est pas évident tout le temps, voilà. Si jamais, comme tu disais, voilà, si on se prend la tête 10 minutes avant l'antenne, à l'antenne ça s'entendra pas puisqu'on est professionnel. Jamais. Mais ça va jamais s'entendre, jamais, jamais. On peut dire la vérité, on s'est déjà un jour pris la tête en pleine émission, hein, voilà. Elle m'a saoulée. Oh là là. Ouais, pour un, je sais plus ce que c'était, bref. Et puis, et je lui dis, tu fais attention parce on est en streaming. Ouais. Donc, ça se voit sur ton visage que tu n'es pas contente. Qu'elle m'avait saoulée. Tu vois, donc genre, franchement, tu m'as trop énervée. Non, ouais, non, on va régler ça plus tard à la maison. Voilà, on se sourit comme si tout va bien. Mais sinon, c'est un vrai plaisir. Hein. Au-delà de ça, on nous a souvent répété que c'est difficile de travailler avec la personne avec qui on vit. C'est vrai que c'est pas forcément facile, mais c'est pas non plus la mer à boire, quoi. Et puis, allô, c'est 2 heures dans la journée. C'est 2 heures dans la journée. Alors si on peut pas supporter 2 heures dans une journée, où on va, quoi. C'est clair. Ah, c'est une bonne question. Non, Est-ce que j'ai oui, voilà, merci. Ah, tiens. Est-ce que j'ai une définition particulière de la femme vis-à-vis de mon look? Pas forcément. Non. En fait, là où je vais pouvoir dire qu'il y a vraiment eu un changement, c'est que justement, en tant que femme, je peux m'imposer en mettant un pantalon, par exemple. C'est un truc tout bête, mais pendant longtemps, et d'ailleurs, je sais même pas si jamais cette loi a été abolie, ou alors c'est très. Depuis peu, en tout voilà, cas. Voilà, c'est très récent. Les femmes n'avaient pas le droit en France de porter de pantalon, c'est interdit par la loi, je crois, jusqu'en 2013, si jamais ma mémoire est bonne, ou un petit peu avant. En tout cas, là où on peut s'imposer en tant que femme, et ben, voilà, je peux imposer mon look aussi, et ça, c'est une liberté. Voilà. Donc pour moi, la journée de la femme, c'est la journée de la liberté d'être ce qu'on est, et en même temps... la journée de la femme, c'est un petit peu tous les jours. C'est vrai que je ne suis... voilà, on est dans une génération où on nous a un petit peu tout donné. On avait déjà tout pour nous, les femmes. On n'a pas eu besoin forcément de beaucoup se battre. J'ai plus eu une bataille en tant qu'homosexuel qu'en tant que femme. Et donc, la journée de la femme, voilà, c'est la journée de la femme gay, avec des jeans et puis des baskets, quoi. Et Sango est très féminine. Hein, elle s'épile elle-même, elle se rase tout le corps. Ah non, mais tiens, raconte ma vie.com, quoi. Hashtag j'ai pas de poils, oui. Oui, oui. Non, pour dire qu'elle prend soin d'elle, quoi.